Bonjour à toi. Eh bien, ce dimanche, je te propose une vidéo donc pour découvrir toujours comment j'avance sur le terrain au niveau du bassin. Et donc ça a plutôt bien avancé encore cette semaine, je travaille tous les jours dessus. Et en même temps également les mouvements. Alors un mouvement que je pratique également tous les jours, le matin au réveil, le soir après ma journée de travail, c'est un étirement qui fait vraiment énormément de bien. Après, quand on sent qu'on a le dos, les épaules et tout ça qui sont en tension. Donc excellent mouvement pour ça. Et ça a été une semaine assez amusante, spéciale, parce qu'il fait très très beau. Alors le matin il fait froid, il est bien froid, on est descendu à -6, -5, et donc la terre est complètement gelée. Ce qui fait qu'en premier, je commence le matin à casser les pierres, les pierres qui se trouvent dans le bassin que je creuse. Et puis l'après-midi, quand la terre s'est réchauffée et que je peux de nouveau la travailler, parce que sinon elle est dure comme de la pierre aussi, et bien là après je remonte la terre pardon, au niveau de la serre, et ça me permet ainsi d'avancer un peu partout. Donc tu vas voir tout ça en vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Petite coupe de bois de ce matin. Donc ça vient de châtaigniers qui étaient tombés. Donc je les ai balancés depuis le haut, parce qu'en fait j'étais là-haut, un petit peu derrière encore là, et puis il y avait des grosses branches de châtaignier qui étaient tombées. Donc j'ai pas tout coupé encore, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très grosses et que je dois un peu dégager encore, parce que c'est un peu au milieu de tout le bazar, surtout au milieu des houx, donc c'est un peu piquant comme situation. Et voilà, donc là j'ai tout ça, et maintenant je vais le rentrer, il va se rentrer, et puis comme ça je vais avoir encore un peu plus de bois pour chauffer.
Alors me voici rentré dans la maison au chaud, et il fait bien chaud d'ailleurs. Et comment ça se passe? Ce mouvement que je te propose et qui se fait tant qu'à faire à chaud, juste après ton effort, ce sera plus simple parce que tes muscles ne se sont pas recontractés, ils sont encore dans une certaine souplesse de l'effort, donc ils sont chauds. C'est un étirement. Cet étirement, je le fais également le matin au réveil, parce que ça fait beaucoup de bien, surtout dans le bas du dos, moi j'adore. Et je le fais le soir, à la fin de ma séance d'exercice, à la fin de ma journée, parce que mon corps il en a besoin. Alors cet étirement, c'est très simple. On va être les jambes allongées, sur un lit, ça peut être par terre. Si ton lit est trop mou, c'est pas super. Moi, mon lit il est assez dur, donc ça va. Et on va aller chercher nos doigts de pied comme ceci. Alors quand je dis chercher les doigts de pied, ça peut être là, tenir les bouts des doigts de pied, ça peut être un peu plus loin, ce qui est très bien aussi, mais tu ne vas pas t'arrêter ici devant tes chevilles en te disant bah ouais mais Benoît il me dit que j'étire mes pieds, mais en fait que je tiens mes pieds, mais en fait je ne peux pas tenir mes pieds parce que je ne suis pas assez souple. Et ça c'est pas grave. Si tu n'es pas assez souple pour tenir tes pieds, tu plies un peu les genoux comme ceci et tu vas chercher tes pieds. Comme ceci, tu les tiens là, là, là. Si tu peux aller là, c'est super. Quand tu tiens là, que tu as les paumes des mains qui appuient sur tes doigts de pied en même temps, ça fait un meilleur étirement encore au niveau là, des épaules. Dès que je le fais, je le sens bien. Si je suis là, c'est un petit peu moins bien. Et si je suis là, ça fait rien dans les épaules du tout, ni dans le dos. Donc cet étirement, il va se passer comme ça. Tu vas chercher tes doigts de pied. Et une fois que tu tiens tes doigts de pied, eh bien, tu vas simplement relâcher la tête vers tes genoux en respirant. Comme ceci. Alors, il y a plusieurs, je relève un peu la tête pour que tu m'entendes mieux, il y a plusieurs raisons à cet exercice. Qu'est-ce qui fait de bien? Il va étirer parce que je tiens les doigts de pied. Il étire les doigts de pied déjà, la plante de pied, l'arrière des jambes, le bas du dos lombaire, le dos et, très important, les épaules là, les épaules et même les muscles des bras, ça arrive à les étirer, puisque tu as juste en fait les avant-bras qui sont plus mobilisés pour tenir avec les mains. Ça fait tout cet étirement, donc c'est absolument génial. Et pourquoi je te conseille de respirer? C'est indispensable. La respiration, lorsque tu inspires, l'air entre en toi, ça te fait du bien, ça te remplit ton corps, ça te nourrit, mais quand tu souffles, c'est aussi le moment où tu peux relâcher. Le souffle se fait existe vraiment dans notre corps pour nous permettre de relâcher toutes les tensions qu'on ressent. Donc l'idée c'est que quand tu es comme ça installé, tu respires, tu vas percevoir des tensions, quelles qu'elles soient, à quelque niveau que ce soit dans ton corps, les tensions que tu ressens, au moment du souffle, tu es là, tu souffles et tu relâches, et tu peux même visualiser le fait qu'avec ton souffle, la douleur s'en va. C'est ce que j'appelle, moi, le souffle libérateur. Voilà, si ça te parle, tant mieux. C'est un souffle libérateur qui permet vraiment de relâcher, de libérer le corps de ses tensions. C'est ça que j'appelle libérateur. Excellent mouvement, qui existe aussi, c'est un mouvement qu'on vit également dans la relaxation biodynamique. Tous ces mouvements-là sont tirés de cette technique-là. Mais nous n'oublions pas. Et c'est important parce qu'on le retrouve dans d'autres mouvements, dans d'autres techniques, mais pas forcément vécu de la même manière. Donc voilà, tu t'étires, tu tiens bien, tu gardes ta position, et là, tu peux être certain que tu vas sentir un bénéfice très très rapidement. Alors attention de ne pas te torturer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de plier les genoux. Si tu manques de souplesse pour aller chercher tes pieds, n'hésite pas à plier les genoux et surtout va chercher tes pieds. S'il faut plier tes genoux, pour aller chercher tes pieds comme ça, tu les plies. Et il ne faut pas qu'à ce moment-là, tu sois en mode torture, c'est-à-dire que ça te fasse tellement mal que tu bloques ta respiration, tu peux plus bouger, tu fais 20-30 secondes, puis après tu lâches tout parce que tu n'en peux plus. L'idée, c'est que cet étirement, il faut le tenir au moins 4, 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment important. C'est parce que tu tiens l'étirement longtemps, en respirant, que tu te fais un bien énorme. Donc, pour te durer dans le temps, il ne faut pas que tu sois en pleine torture. Il faut que tu sentes que ça étire ton corps, que ça te fait du bien, mais pas que tu es en trop grosse douleur. Sinon, tu ne tiendras pas longtemps. Voilà.
Donc vraiment, ça, cet exercice, moi je rallonge un peu plus ses jambes parce que sinon ça ne fait pas grand chose. Voilà. Quand tu le fais quotidiennement, ça te fait un bien fou. Alors, pour te dire en plus, c'est qu'on peut gagner en souplesse. Moi, il y a 7 ans de ça, quand j'ai commencé et que j'ai découvert la technique de relaxation biodynamique, j'étais franchement les jambes plutôt comme ça. Et donc, tu vois, un bel espace entre le sol et mes jambes. Et j'étais là et j'arrivais à peine à toucher le bout de mes pieds, quoi. Je ne pouvais pas tenir mes pieds. Comme ça. Donc, c'était... je manquais vraiment de souplesse. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, ça a bien fonctionné. Ah, je pense à un détail technique. Détail technique, quand tu respires comme ça, tu ne peux pas respirer avec ton ventre. Parce que ton ventre, ben, il est écrasé contre tes cuisses. Donc tu peux pas. Donc tu respires avec la cage thoracique, avec le haut du corps, ou ce qu'on appelle aussi avec ton dos. Tu peux faire une respiration du dos, c'est-à-dire que quand tu es là, tu sens que dans l'inspire, tes omoplates s'écartent et s'ouvrent, et dans le souffle, les omoplates se rapprochent et ton dos se referme. Ça, c'est la respiration du dos. Et ça te permet comme ça de bien respirer, parce qu'avec le ventre, tu ne vas pas réussir. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Peut-être que je n'ai pas donné encore toutes les informations, me semble que si. Donc tu n'hésites pas à me poser des questions si tu en as à me poser, et puis également à me faire des retours par rapport à cette expérience, l'étirement. Voilà. Tu as donc pu découvrir dans cette vidéo tout ce que je te disais au départ, mes travaux, les étirements, ce mouvement absolument magique. Donc vraiment, je t'invite toujours à essayer ce mouvement tous les jours et peut-être ensuite à me faire un retour. Je serais vraiment très content d'avoir un retour sur ces étirements et puis peut-être également un retour sur l'autre mouvement que je t'avais montré la semaine dernière qui était donc un mouvement de rotation des épaules qui permet de libérer des tensions au niveau des épaules et qui fait énormément de bien. Voilà, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.